Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis. Quel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Intemporel qui veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous êtes attiré dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que vous tombiez sur cette vidéo dans plusieurs mois, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous, de vous vers le tirage les amis. Quelque chose qui vous a attiré. Le hasard peut-être, mais il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que les messages qu'on va nous donner là, les choses, les cartes qui vont sauter et la situation dont on va nous parler peut vous parler à l'instant présent. Vous allez peut-être reconnaître votre situation ou celle d'un de vos proches tout de suite, possible. Et là, vous allez vous dire c'est formidable. Ça peut vous parler d'une situation passée. Ça peut également vous parler d'une situation future et en l'occurrence ne rien vous dire sur le moment. Ça n'est pas grave. Vous laissez venir, vous laissez filer les messages, comme on dit, vous les oubliez. Et quand les événements commenceront à s'avérer pour vous-même ou pour un de vos proches, c'est là que ça vous reviendra en mémoire, tout simplement. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, chers amis. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo. Vous pouvez, et c'est vivement recommandé, me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir pour me dire peut-être pourquoi ça vous parle ou enfin, en quoi, en tout cas, ça vous parle, en quoi ça ne vous parle peut-être pas encore, ou pourquoi ça vous parle peut-être au passé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez envie de me contacter, vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous avez toujours sous le titre, dans le descriptif des vidéos, vous avez toujours mon adresse mail et les liens pour me contacter. Donc voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire avant d'attaquer ce tirage. On va commencer tout de suite avec le Light Soul Le Normand de Stéphanie C, chers amis. Et je vais commencer par demander, s'il vous plaît, Light Soul Le Normand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors les messages, si ça vous parle au présent, les prédictions, enfin au présent ou au passé, les prédictions pour plus tard, ce qu'on dit avant, ce qu'on annonce avant que ça arrive, évidemment. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle Light Soul Le Normand. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle Light Soul Le Normand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les... Merci. Alors, on nous a donné la clé, la croix, la faux, le renard, les chemins, la tour. Alors, Oracle Light Soul Le Normand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. La lettre. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Le soleil. Est-ce que ça s'est retourné? Non. Merci. Hop là. Rattrapé au vol. L'étoile. Et le jardin. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, puisque ça, c'était une colonne. Elle soit tout seul. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, pendant ce temps-là, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je replace un peu les cartes. Ça me permet d'ordonner surtout tout ce que les cartes m'envoient là, comme idée, comme pensée. Alors, on va être, les amis, on va être à un moment là, finalement, charnière, on va dire comme ça. Alors on est dans du relationnel, les amis. Alors on va voir à ce stade. Alors pareil, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général on me donne un petit peu la toile de fond au début, un petit peu le contexte, et puis après on précise au fur et à mesure des oracles de quoi on nous parle. Là on nous parle clairement de toute manière de quelque chose de relationnel, que ce soit amoureux, familial, amical, voire pourquoi pas même d'ailleurs sur le lieu de travail, puisqu'on nous parle
d'une situation qui va très probablement, on va dire comme ça, prendre fin et qui concerne une personne qui est le renard, c'est-à-dire une personne hypocrite, rusée. Alors, hypocrite, enfin oui, ça peut être l'hypocrisie, mais quelqu'un de rusé, d'habile, éventuellement une personne qui trompe, qui ment, qui voilà, hein, on est avec quelqu'un de mal intentionné avec le renard, hein, d'accord? On n'est pas avec quelqu'un, par exemple, qui vous aurait caché des choses pour votre bien, hein. Là, on est avec le renard, hein, on est avec la personne manipulatrice, qui éventuellement qui cherche à mettre des pièges, hein, qui cherche oui, à piéger des gens, à les tromper, voilà, à leur mentir, bref, à les manipuler, tout ça. On explique que là, alors là, je le mets, attention, je le mets au présent ou au passé. Je vous expliquais, c'est peut-être quelque chose qui vous arrivera plus tard ou à quelqu'un de vos proches plus tard, ou à ce moment-là, on aura affaire à une personne comme ça. Ce qu'on explique, c'est qu'avec cette personne, il va y avoir une espèce de cycle à vivre, ou il y a eu une espèce de cycle à vivre, une période avec cette personne, une période compliquée, une période pesante, une période où on a, qui a été une épreuve, hein, on va dire comme ça, d'accord, ou qui sera une épreuve. Vraiment une situation très pesante, très compliquée, etc., à cause de cette personne. Et là, on arrive à un moment vraiment, je disais, charnière, on a la clé, on a les chemins, ça y est, on va prendre une autre orientation, on va éventuellement aussi faire un choix, d'accord? Et on va aller dans le sens de la rupture avec cette personne. On va rompre les relations avec cette personne. Donc ça peut être effectivement en amour, un partenaire ou une partenaire amoureuse, telle que je vous l'ai décrite, hein, le renard. Hein. Et là, on va rompre, mais attention, on va rompre. C'est vous hein, qui êtes à l'initiative de la rupture avec cette personne de manière à vous, entre guillemets, débarrasser d'une personne néfaste, etc. D'accord? Ou alors, ça peut être effectivement dans le domaine familial, dans le domaine amical, entre guillemets, hein, même chose, hein, quand on a affaire à une personne comme ça, une personne néfaste, mauvaise, hein, entre guillemets. Voilà, hein, on s'en débarrasse, si on peut dire comme ça, on s'en sépare. Et là, vraiment, alors on est aussi avec quelque chose d'une décision brutale, hein, finalement. Ça y est, on tranche, clac, ça y est. C'est le moment, on change tout, bim, ça y est, on a décidé, on a choisi. On est vraiment... c'est un revirement complet, finalement, d'une certaine manière. C'est un revirement complet. Tant pis si on est seul, hein, c'est un peu cette idée-là. Tant pis si on se retrouve seul. Tant pis si on se retrouve isolé. Tant pis si... ouais, si on en subit des conséquences sur le moment où on se décide, parce que mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit, quel que soit le domaine, d'accord? Et c'est cette idée que vous aurez, vous, que là, maintenant, il faut prendre une orientation pour aller vers quoi? Pour aller vers son propre bonheur, ok? On a le soleil, on a l'étoile, on est plein d'espoir, on va vers la victoire, vers la réussite. On a un regain d'énergie, on reprend de la force, on sent qu'on est sur la bonne voie. Voilà, on est dans un élan comme ça, et on est aussi avec la carte du jardin hein, qui symbolise le groupe, la foule, la vie sociale, les rencontres, la convivialité, la guérison aussi, hein, dans une certaine mesure. On est vraiment vers un élan qu'on prend, d'accord, pour se séparer donc d'une personne néfaste et pour aller finalement, hein, alors, dans l'idée, pardon, hein, il y a une petite pause, hein, c'est parce que j'écoute en même temps ce que les cartes m'envoient. Je sais que ça a l'air un peu bizarre ce que je raconte, mais pendant que je vous parle, on continue à m'envoyer des idées dans la tête. Hein, donc, je formule et je reformule aussi pendant que je vous parle dans ma tête. Oui, voilà, c'est-à-dire que la décision, pardon, va être prise de manière radicale par vous, quitte à rester seul, avec cette idée dans votre tête de « il vaut mieux que je sois seul que mal accompagné », mais je sais que je vais vers mon bonheur, je sais que maintenant je peux le reprendre l'espoir, je sais que je peux reprendre mon chemin, ma route, vers ma réussite, vers tout ce que je vous ai dit de positif. Et il va s'avérer qu'au contraire, vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné de nombreuses personnes, ou faire des rencontres, ou être dans la convivialité. Et au contraire, vous n'allez pas du tout être seul. D'accord? La lettre, hein, en position centrale, on est bien sur quelque chose de nouveau. On est sur quelque chose qu'on va officialiser, déclarer. Alors, si c'est une rupture, on va peut-être même la faire par courrier ou par texto ou pas, que sais-je. Ça représente aussi la nouveauté, hein. Quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie. Donc, ça peut justement symboliser cette nouveauté dans le sens de la décision que vous allez prendre, hein, la manière dont vous allez trancher. D'accord? Et ça symbolise vraiment quelque chose, maintenant, c'est officiel. Maintenant que j'ai décidé, je n'y reviens plus. Ça y est, maintenant, je dis à tout le monde, hein, j'explique à tout le monde que ça y est, j'ai rompu les relations avec cette personne-là, et maintenant j'avance. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît.
Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous compléter, clarifier, nuancer les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, le militaire. Alors, merci. La vie conjugale. Le grand bonheur. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oups là, merci. Oui, on peut en savoir un petit peu plus. Effectivement. Alors, ses pensées, un voyage, travail-occupation, recevoir un cadeau et la triste nouvelle. D'accord. Alors, je vais demander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Merci. L'homme de l'eau. D'accord. Je vais demander un petit peu plus sur cette colonne, s'il vous plaît. Alors, hop, la rencontre, l'argent inespéré. Ok. D'accord. Alors, sur travail-occupation, s'il vous plaît. Ah, j'en ai laissé une de côté. Alors, le tribunal, la maladie courte, et aussi le salon. Ok. Alors, on est vraiment sur l'idée de retrouver un mieux-être. On a le salon, hein. On est vraiment avec le bien-être intérieur, on est avec tout ça. Ce qu'on explique là, alors j'ai même l'impression qu'on est un petit peu en train de nous parler du après. Du après ça, du après ce tranchage, j'allais dire, hein, cette décision prise. On est avec... Alors, c'est vraiment... Alors, comment je vais vous dire ça? On nous parle un peu des deux personnes. On nous dit que la personne manipulatrice, menteuse, etc., c'est quelqu'un qui, pour qui la rupture va être un sacré coup dur. D'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas en revenir. C'est quelqu'un qui va être tout à fait attristé de voir que la personne principale du tirage, que ce soit vous, donc un de vos proches ou une de vos proches, finalement décide de rompre. D'accord, la relation. Ce qu'on explique de cette personne, c'est que c'est probablement une personne qui n'a pas du tout conscience d'être comme ça, d'être hypocrite, rusée, manipulatrice, etc. Et c'est quelqu'un qui se considère plutôt comme quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de rigoureux. Hein, on nous donne la personne militaire. Quelqu'un, voilà, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est on organise comme ci, comme ça, la logistique, voire éventuellement la fermeture d'esprit ou la psychorigidité éventuellement, mais certainement pas quelqu'un qui se considère comme quelqu'un de mauvais et de méchant et de manipulateur et de rusé, tout ça. Or, on voit bien que c'est précisément comme ça que la personne se comportait, pardon, vis-à-vis de l'autre, mais probablement à son insu, hein, à son insu, sans s'en rendre compte, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que pour la personne qui va rompre, ok, alors on peut même, ouais, on peut aussi être, alors peut-être c'est un divorce aussi, hein, les amis, hein, parce qu'on nous donne quand même le tribunal et l'homme de loi, donc ça peut être un divorce. Mais alors si c'est un divorce dont on nous parle, on est d'accord que la personne qui a subi finalement le caractère de l'autre, on va dire comme ça, et qui a l'initiative du divorce, ça va être une merveilleuse nouvelle pour cette personne-là, et un sacré coup dur pour l'autre qui n'aura rien vu arriver. L'autre qui est avec ses pensées un voyage et qui est, alors en plus travail-occupation, c'est peut-être quelqu'un, alors ça peut effectivement être un vrai ou une vraie militaire aussi, hein, les amis, d'accord? Mais on est avec quelqu'un qui est probablement très occupé à faire des tas de choses très importantes, en tout cas considérées par cette personne-là comme très importantes, d'accord? Et qui finalement est peut-être au détriment justement de l'autre. Hein, quelqu'un qui serait vraiment, alors si c'est quelqu'un qui est à fond dans son travail, au détriment de l'amour par exemple, hein, et qui donc penserait que c'est comme ça qu'on doit faire et que c'est bien et que c'est formidable et que c'est comme ça, de toute manière, il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais pour la personne, le conjoint ou la conjointe, c'est un enfer. Et c'est l'impression de vivre avec le renard. D'accord? Ce que j'expliquais, la manière dont j'ai décrit le renard au début. D'accord? D'où le fait que la personne va tomber de haut. Hein, et que pour un des deux, ça va être recevoir un cadeau, cette histoire. Et pour l'autre, c'est une triste nouvelle. Hein. On nous parle un petit peu des deux personnes. Mais là, on est vraiment, alors, que ce soit effectivement un divorce, ça peut être aussi une histoire professionnelle, puisque on peut être avec l'idée, par exemple, d'un prud'homme ou quelque chose comme ça. Ou du coup, là, pour le coup, l'employeur, hein, ça serait ça, hein, l'employeur serait symbolisé ici, ne se rendrait absolument pas compte de ce qu'il fait subir
à la personne. Hein. Ça peut être ça aussi. Et donc, pour la personne qui se libère, qui s'affranchit de ça, quel bonheur. Et pour l'autre, c'est un sacré coup dur. Hein. Ça peut marcher aussi, bien évidemment. Et aussi, ça peut marcher dans l'amical, hein, avec une personne voilà, qui pense être merveilleuse, formidable, mais en fait, qui fait subir des tas de choses à l'autre sans même en avoir conscience. Ce qu'on explique donc, c'est que la personne qui va s'affranchir de l'influence ou voilà, de cette personne et qui va rompre surtout toute relation avec l'autre, va avoir derrière ou après, de manière tout à fait inattendue, c'est ce que je vous disais, on pense qu'on va rester seul et en fin de compte, on a une vie sociale, on a des rencontres, on a de la joie, on a tout ça, d'accord? Et bah effectivement, hein, on nous dit que la personne, alors si c'est un divorce, hein, aucune inquiétude, hein, parce que derrière, de manière inattendue, bah, il y a une rencontre amoureuse, un grand bonheur et une vie conjugale. C'est-à-dire qu'on se remet en couple, ou qu'on se met en couple, si on n'était pas encore tout à fait officiellement ensemble. Si c'est une histoire sentimentale, vraiment, c'est une histoire sentimentale qui tourne mal, et derrière, alors qu'on s'imaginait rester seul, on va faire the rencontre, hein, comme on dit, la rencontre, le grand amour, la personne avec qui on va partager sa vie longtemps. Si on est sur quelque chose de professionnel. Pas d'inquiétude, les amis, si c'est vous qui êtes en train de vous affranchir d'un employeur ou d'une société ou d'une entreprise, peu importe, hein, c'est pas forcément une personne spécifiquement, hein, mais pas d'inquiétude, ça veut dire ça que vous allez trouver un métier derrière, un travail qui va être génial, dans lequel vous allez être merveilleusement heureux ou heureuse et dans lequel vous aurez envie de rester longtemps. D'accord? Ça, c'est quelque chose comme ça. On est en tout cas de toute manière bien sur cette idée que ça fait probablement, ça fait probablement longtemps que vous pensez à sortir de cette histoire ou de cette relation, d'accord, où il y aura besoin effectivement d'un long temps avant de réussir effectivement à s'extraire d'une certaine manière, à rompre avec cette personne, d'accord. On a les pensées, le voyage, donc on est vraiment dans l'idée qu'on pense à cette direction qu'on va devoir prendre, mais voilà, hein, on est avec le voyage, on est sur quelque chose qui va prendre du temps à se décider, mais quand ça va se décider, je vous disais tout à l'heure, c'est voilà, hein, c'est la faux, hein, c'est le coup près qui tombe, clac, ça y est, la décision est prise et c'est irrévocable, hein, comme dirait Thierry Brognard, non, Didier Brognard, non, je ne sais même plus comment il s'appelle, Monsieur Brognard, voilà, pardon pour, pardon pour lui. Voilà, dans koh hein, c'est irrévocable, les amis, hein, pour ceux qui suivent cette émission. Donc voilà, et là c'est pareil. Donc voilà. Denis, ça y est, son prénom me revient, Denis Brognard. Ça vous évitera de me l'écrire dans les commentaires, de vous dire ça y est, elle pète un plomb, elle perd la mémoire, là, ça y est. Alors, on va demander une conclusion, tiens. Alors, conclusion sur ce tirage, et on va voir un peu. Bon, l'éclairage n'a pas envie de tenir, les amis. Hop. Voilà, on ne bouge plus, il faut plus que je bouge la table, en fait. Alors, conclusion, on va y aller tout doucement sur ce tirage, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Voilà, la richesse des expériences. Hein, vous voyez, on n'a même pas le temps de faire ouf. Hein. La richesse des expériences. Ça veut bien dire que même si on subit hein, quelqu'un et que voilà, hein, quelqu'un entre guillemets de néfaste, etc. Et je répète, hein, une personne qui n'a pas du tout le sentiment d'être néfaste pour l'autre. Hein. On est d'accord que c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui tombe de haut hein, et qui va être peiné hein, de ça. Hein. C'est une expérience intéressante, enrichissante et surtout qui va permettre d'avancer dans la vie. C'est ça hein, qu'on est en train de vous expliquer. Alors, on va demander maintenant, sous forme de conseil, hein, sous forme de conclusion, c'est une expérience importante et enrichissante, d'accord, d'avoir vécu ça ou de vivre ça à l'avenir. Si on le prend sous forme d'un conseil, c'est de considérer que même quand on vit des choses néfastes ou négatives, ça n'est pas pour rien, c'est que ça amène à grandir hein, d'une certaine manière, quel que soit son âge, à évoluer, à mûrir, à avancer sur son chemin de vie, hein, après vous appelez ça comme vous voulez, mais ça permet d'avoir une richesse, une expérience, quelque chose de supplémentaire pour la suite, hein, d'accord. Alors, là, ce coup-ci, je vais demander un conseil, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, peut-être qui reconnaissent ou qui reconnaîtront quelqu'un de leurs proches. Quel conseil, s'il vous plaît, pourriez-vous donner ou souhaitez-vous donner, petit oracle de la tatou-thérapie? Non, alors, je vais prendre celle qui s'est retournée dans mes mains. Alors, l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme, mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Donc,
On est bien en train de vous dire, les amis, si vous êtes un peu au creux de la vague avec cette situation relationnelle-là, où vous sentez depuis un moment qu'il va falloir trancher, plutôt dans le sens de la rupture, on est en train de vous dire que cette synergie-là, elle est en train de se mettre en place. Et c'est ce que je vous disais, hein, la richesse des expériences, ça va nous mener quelque part. C'est pas pour rien qu'on vit quelque chose de difficile, de douloureux. Ça amène quelque part. On est dans une dynamique, dans une synergie. Et on vous dit, peu importe comment cela arrive, en passant par une situation, effectivement, une relation peut-être compliquée avec quelqu'un, mais on va arriver à quoi? Au grand bonheur. D'accord? Donc, on est bien dans cette chose-là, pardon, on est bien dans cette évolution-là, effectivement, d'aller vers le bonheur, même en traversant d'autres choses qui sont un petit peu compliquées, les amis. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère, bien sûr, que ça vous aura parlé au présent. Hein. C'est toujours le mieux, hein, bien évidemment, quand tout de suite on se reconnaît ou on reconnaît quelqu'un de ses proches qu'on aime beaucoup. Au demeurant, hein, pas le voisin du bout de la rue qu'on ne connaît pas, bien évidemment, sinon ça ne sortirait pas dans vos cartes, on est bien d'accord. En tout cas, laissez venir, hein, ce que je vous ai dit en intro. Hein, si ça ne parle pas tout de suite, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci avec ça. Laissez venir. Gros bisous encore. Belle fin de journée. Ou belle journée tout court d'ailleurs. À bientôt. Des grands coucous partout où vous êtes, les amis. Et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. À très bientôt, j'espère, sur la chaîne. Allez, au revoir.